Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans le cadre de l'émission Au cœur du savoir. Je tiens à vous rappeler que nous sommes le micro-trottoir. Alors le thème de ce jour est de savoir si un chrétien né de nouveau a le droit d'aborder des tenues osées. Est-ce qu'un chrétien comme toi, comme moi, toi qui me regardes en ce moment, chrétien que tu es, as-tu le droit d'aborder des tenues osées? Nous sommes ici à Kennedy et nous avons eu à rencontrer notre premier internaute qui nous dira, en fait, qui nous donnera son point de vue sur le sujet. Bonjour madame. Bonjour. Alors comment est-ce qu'on vous appelle? Je m'appelle Nduka Clarisse. Alors madame Clarisse, la question du jour est celle de savoir, est-ce qu'un chrétien né de nouveau, un enfant de Dieu, a-t-il ou a-t-elle le droit d'aborder des tenues osées? Non. Pourquoi selon? Parce que je pense que quand quelqu'un est chrétien, quand quelqu'un est enfant de Dieu, il doit s'habiller en responsable. Il faut être sexy, comme nous tous nous devons être sexy, mais dans la responsabilité. Et selon vous, la responsabilité, c'est quoi? Être responsable, selon moi, c'est faire la volonté de Dieu. Faire un peu la volonté de Dieu, parce que nous ne pouvons pas faire entièrement tout ce qu'il demande. Mais on essaye un peu de faire certains, on essaye un peu d'imiter. Pour moi, c'est mon point de vue. Donc, pour vous, selon vous, être responsable, c'est faire la volonté de Dieu. Alors, merci madame Clarisse. Merci. Et bonne journée. Merci. Bonjour mademoiselle. Bonjour, Comment est-ce qu'on vous appelle? Nanorita. Nanorita. Quel style vestimentaire, selon vous, un chrétien devrait aborder? Déjà pour moi, chacun son style vestimentaire, n'est-ce pas? Donc du coup, je me dis, les vêtements, ça doit varier en fonction des lieux où nous allons. Oui, en fait, pour moi, c'est ça. Sinon, moi, personnellement, je m'habille parfois sexy, comme on dit vulgairement. Parfois, comme vous pouvez voir, là, j'ai un gars. Donc, en fait, je varie mes vêtements et je crois que je suis un enfant de Dieu. Bon, je crois. Je me dis, non, du coup, qu'un enfant de Dieu, normalement, doit varier ses vêtements. Pas trop s'habiller extravagant, mais ça passe parfois, ça dépend des occasions. Moi, je ne juge pas les gens, chacun a son corps, chacun est libre de faire de son corps ce qu'il veut. Moi, comme vous pouvez le constater, je mets des longs ongles, je mets des cils, mais des piercings, je ne sais pas trop. Bon, je me dis, ça dépend de tout un chacun. Normalement, un enfant de Dieu ne devrait pas, d'après moi, faire des piercings et tatouages et tout. Déjà, moi, je n'aime pas. Merci à vous. Au revoir, demoiselle. Au revoir. Bonne journée. Merci. Okay. Bonjour, mon nom est Ekoton Andang Brice Arsène. Un chrétien devait s'habiller d'une manière décente. Ça veut dire ne pas porter des habits qui lui moulent pour ne pas déconcentrer ceux qui sont là pour écouter la parole de Dieu. Bon, en ce qui concerne les femmes, c'est pareil. Généralement, nous voyons les femmes arriver à l'église avec des pantalons, des mini-jupes, des culottes. Ça ne fait pas du tout chrétien. Je pense que nos frères musulmans ont raison d'imposer aux femmes le voile. Parce que ce que cache la femme, seul son mari devrait le savoir. Et il en va de soi aussi avec les hommes. Donc je crois qu'un chrétien devrait s'habiller d'une manière décente. Pourquoi est-ce que les pasteurs et les prêtres ne portent pas des pantalons moulants, des culottes quand ils viennent nous prêcher? Ils mettent tout simplement une soutane qui les cache tout ce qui est à cacher. Donc je pense que c'est un exemple à copier de leur part. Merci. Je vous remercie de votre point de vue. Bonne journée. Merci beaucoup. Bonjour, je m'appelle Nogo et Salah Victor Emmanuel. Pour moi, chrétien ou sans chrétien, on devait cacher la nudité. C'est-à-dire, si on est nu, on est des chrétiens, la loi va parler d'atteinte à la pudeur. Vous voyez, vous êtes très bien habillés. On ne voit pas le dos, on ne voit pas la poitrine, on ne voit pas les cuisses. On est d'accord? Ah. C'est ça l'habillement. Responsable. Responsabilité. Et l'habillement traditionnel. Style. Et des couleurs quand on est chrétien. Merci Emmanuel. Passez une très bonne journée. Bonne semaine à vous. Et bonne semaine à tous les spectateurs. Bonjour, Fanny Mélanie. Je crois que le chrétien, c'est celui-là qui est partout d'abord.
il n'est pas seulement chrétien à l'église, comme vous disiez, mais il est chrétien partout où il se trouve, que ce soit au boulot, au lieu de son marché, et ainsi de suite. La Bible lui demande d'être décent. Et aujourd'hui, je pense que la plupart des gens se mettent sur le débat. La décence est à quel niveau, avec ou sans foulard, avec jupe, longue jupe ou courte jupe. Mais la Bible nous dit aussi que nous avons une conscience. Donc, chacun devrait se juger lui-même. Quand je m'habille, je dois pouvoir me regarder et savoir si je suis décente. Parce que si je me dis que je suis décente et puis que j'arrive là en route, quelqu'un me regarde et je me mets à tirer l'habit, je crois qu'il y a un problème quelque part. Donc, si je suis chrétienne, et la Bible dit aussi que nous avons le Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit doit pouvoir me convaincre que là où je suis, c'est bon ou ce n'est pas bon. Donc, la décence, je crois que de nos jours, c'est tellement je me dis à peu près, entre guillemets, c'est un peu trop de faux débats. Si je suis enfant de Dieu, j'ai l'Esprit de Dieu qui doit me dire ça c'est bon, ça c'est pas bon. La Bible dit que Jésus a demandé aux disciples qu'est-ce que les gens disent. Et si aussi on me fait des remarques, je ne dois pas le prendre personnellement, m'énerver, je dois le juger. Merci madame. Merci bien à vous. Bonjour. Et à bientôt. Merci. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de notre émission. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée et à plus. Car tu es seul.